Quand on pense à l'Internet des objets, on imagine souvent des défis techniques, n'est-ce pas? Mais et si les vrais obstacles, c'était plutôt les modèles d'affaires? Aujourd'hui, on va jeter un œil à une plateforme qui change complètement la donne. On parle de sécurité, de flexibilité et surtout de la facture à la fin du mois. Alors, voici le plan pour aujourd'hui. On va commencer par regarder les problèmes classiques de l'IDEA. Ensuite, on plonge dans une plateforme bâtie différemment, Fundamentum, en explorant ses trois grands piliers, sécurité, flexibilité et des coûts qui ont du bon sens. Et pour finir, on va voir comment tout ça se traduit dans le monde réel. Bon, on entre dans le vif du sujet. Monter un projet IDOA, c'est loin d'être simple. C'est souvent un vrai casse-tête. Alors, avant même de penser aux solutions, regardons ensemble ce qui coince, ce qui frustre les équipes sur le terrain. OK, premier gros morceau, la gestion des accès. Imaginez la scène. On a des milliers de capteurs, une armée de techniciens, des utilisateurs sur leur cell. Tout ce beau monde a besoin de se connecter. La question, c'est comment on gère tout ça de façon hyper sécuritaire, mais sans que ça devienne un monstre administratif. C'est vraiment pas évident. Deuxième point, les données. Et là, on ne parle pas de petites quantités. Un projet IDEO, ça produit un véritable tsunami d'informations, 24/7. Alors, la question qui tue, c'est comment on fait pour gérer tout ça efficacement sans se trouver avec une infrastructure qui coûte une fortune et qui est impossible à maintenir. Et puis, évidemment, la sécurité, le nerf de la guerre. Il faut se le dire, chaque petit appareil connecté, c'est une porte potentielle qui peut être forcée. Alors, comment on s'assure que des milliers, voire des millions de ces portes sont constamment verrouillées et surveillées? C'est une angoisse permanente pour bien des entreprises. Et pour finir, on arrive au problème, disons, plus business. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le vendor lock-in, le fameux piège du fournisseur. On choisit une technologie, on bâtit tout dessus et hop, on est prisonnier. Impossible de changer sans tout recommencer à zéro. Et de l'autre, les coûts. Des coûts qui explosent sans crier gare à mesure que le projet grossit et qui rendent n'importe quel budget complètement fou. Bon, c'est exactement pour tacler tous ces problèmes-là qu'une plateforme comme Fundamentum a été créée. Assez parlé des frustrations, passons aux solutions. Le point de départ de Fundamentum est assez simple en fait. En IA, le one size fits all, ça ne marche juste pas. Au lieu de proposer une espèce de boîte noire rigide où on ne contrôle rien, l'idée ici, c'est d'offrir une approche sur mesure qui peut vraiment grandir et s'adapter aux besoins uniques de chaque projet. Allons-y avec le premier pilier, la fondation de tout projet sérieux, la sécurité et le contrôle d'accès. Chez Fundamentum, c'est non négociable. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Concrètement, la sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. On parle de protocoles de chiffrement solides, de canaux de communication blindés, d'un processus d'authentification super strict pour chaque appareil, mais le cœur du système, c'est vraiment la gestion centralisée des utilisateurs qui utilisent des standards de l'industrie comme OAuth 2.0. Et la cerise sur le gâteau, la preuve que ce n'est pas juste du marketing, c'est la certification SOC 2 Type 2. C'est un audit externe hyper rigoureux qui confirme que la plateforme est gérée de façon sécuritaire et protège la confidentialité. C'est un gage de confiance majeur. OK, deuxième pilier, et il est tout aussi important, la flexibilité, ou ce qu'on pourrait appeler la souveraineté. C'est quoi ça, la souveraineté? En gros, c'est d'être maître chez soi, avoir le contrôle total sur son système, pouvoir le faire évoluer comme on veut et surtout ne pas être menotté à un fournisseur. Mais comment on arrive à ça? Le secret, c'est l'architecture en microservices. Pensez à des blocs Lego, vraiment. Chaque fonctionnalité, c'est un petit bloc indépendant. On peut les assembler comme on veut, en ajouter des nouveaux, en enlever d'autres, les changer, tout ça pour bâtir une solution qui est exactement ce dont on a besoin. Et le plus beau, c'est qu'on peut le faire sans avoir à démolir tout le château à chaque fois. Cette approche avec des blocs Lego, ça donne quoi en pratique? Eh bien, trois gros avantages. Premièrement, ça rend agile. Un besoin change, pas de problème, on change juste le petit bloc concerné. Deuxièmement, ça scale à l'infini. On peut passer de 100 appareils à 1 million sans devoir tout jeter et recommencer. Et troisièmement, ça accélère la mise en marché. On passe notre temps à innover, pas à réinventer la roue. Et c'est là qu'on touche en la vraie liberté. Parce que cette architecture est découplée, on est protégé contre le fameux vendor lock-in. Disons que demain, on veut déménager d'Amazon Web Services vers Google Cloud ou l'inverse, eh bien, on peut. La logique de l'application, elle, ne bouge pas. L'investissement qu'on a fait est protégé sur le long terme. Maintenant, parlons argent. Le sujet qui, on va se le dire, fâche assez souvent. Le troisième pilier de Fundamentum, c'est un modèle de coût qui vient complètement brasser les cartes et qui s'attaque directement au problème des budgets qui partent dans tous les sens. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, le modèle traditionnel. On se fait facturer pour chaque petite chose. Un message reçu, ça coûte. Une donnée stockée, ça coûte. C'est la recette parfaite pour des factures qui explosent et qu'on n'a jamais vu venir.
De l'autre côté, avec Fundamentum, c'est simple, linéaire et prévisible. Pas de frais par action, ça veut dire qu'on peut enfin planifier son budget et dormir sur ses deux oreilles, même si le projet connaît une croissance folle. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai, sur le terrain? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec des exemples concrets, des applications réelles et comment ça se déploie. Parfois, un seul chiffre en dit long. Près de 850 000. C'est le nombre de modules qui roulent en ce moment sur la plateforme. Ça nous dit que le système est non seulement fiable, mais qu'il est capable de gérer des projets à très, très grande échelle, du genre de ce qu'on voit dans les villes intelligentes. Et cette échelle, on la retrouve dans plein de domaines différents. On parle de gestion d'énergie pour les véhicules électriques, de stationnement intelligent, de suivi d'équipements dans les usines, de contrôle des lumières dans les rues. Bref, la plateforme est pas mal polyvalente. Et quoi de mieux que la parole d'un client pour confirmer tout ça? Wayne Woodhead, d'ID System, le dit lui-même. La solution leur a permis, en gros, de réduire le gaspillage, de couper les coûts et de diminuer les émissions de carbone, le tout à partir d'un seul tableau de bord simple à utiliser. C'est pas mal ça le but? Et pour le déploiement, pas de magie noire. On s'appuie sur des outils qui sont des standards dans l'industrie. On développe dans des conteneurs avec Docker, on automatise les tests et les mises en production, puis on déploie le tout avec Helm et Kubernetes. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire que c'est robuste, c'est fiable et c'est fait pour gérer de gros volumes. Un dernier point, et il est vraiment d'actualité. On voit des géants du cloud comme Amazon avec son service AWS IoT Analytics qui décident de fermer des services. Ça crée beaucoup d'incertitudes sur le marché. Fundamentum, dans ce contexte, se présente comme une angle de stabilité, une alternative solide avec un plan de migration clair pour ceux qui se retrouvent un peu pris au dépourvu. Alors, je termine avec une question qui laisse à réfléchir. Imaginez un instant. Si on enlève les barrières du coût, de la complexité technique et du vendor lock-in, qu'est-ce qu'on pourrait bâtir? Quelles nouvelles idées pourraient voir le jour? C'est exactement la porte que ce genre de plateforme souveraine cherche à ouvrir.